Bonjour und guten Tag, willkommen et bienvenue à la conférence Les Allemands dans le Médoc, qui se tient le 2 février 2021 en ligne. Merci à vous, cher auditoire, de vous joindre à nous. Merci à toutes les personnes de Médoc Actif qui ont aidé à réaliser cette conférence et merci à Aléa, Association Littorale Environnement Art, d'avoir porté ce projet. La conférence sera animée par Verena Gräfin von Rödern et nous avons aujourd'hui 6 participants, 6 personnes qui vont nous raconter leurs expériences et leur vie dans le Médoc. Écoutons maintenant Hannelore Holstretter. Holstretter. Je connais le Médoc depuis plus de 40 ans. Mon lieu préféré, c'est Soulac. J'aime le Médoc car la vie est beaucoup plus facile que chez nous en Allemagne. Je n'aurais jamais cru que je pourrais rester plus de 4 semaines à Auronat. Le Médoc en 2 phrases. Le Médoc, c'est la mer toujours changeante, la plage vaste, la variété de la nature entre la mer et la Gironde, et les gens internationaux qu'on peut trouver comme voisins, des artistes et des vendeurs sur les marchés. Je commence avec la question que je posais à la plupart des gens. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans le Médoc? Vous avez déjà dit ça un peu sur ce qu'on a vu, mais peut-être vous pouvez encore ajouter dans vos propres mots. Oui, mais c'est surtout la plage. Je viens de la région du Rhin aussi, mais nous avons toujours parti sur la mer du Nord en vacances. Et quand j'ai vu mon mari, il m'a dit qu'il connaît un endroit au Médoc qui est assez bien comme la mer du Nord et qu'il faut y aller pour regarder si c'est pas beaucoup mieux. Excusez-moi, je ne parle pas très bien l'allemand parce que je ne vis pas au Médoc, mais je vis tout près de Cologne. Nous sommes venus pour regarder la plage et j'étais ravie de la plage. C'est pour ça que je viens ici, toujours. Non, vous parlez bien, il ne faut pas s'excuser. C'est surtout, comme on a dit, les langues sont pour communiquer et vous avez bien expliqué pourquoi vous aimez. Qu'admirez-vous chez les Français qui vous rencontrez dans le Médoc? J'admire surtout qu'ils vivent d'une manière beaucoup plus détente. Je vis près de Cologne pour le moment. Nous avons déménagé 12 fois en Belgique, en néerlandais et en Allemagne aussi. Mais ici, au Médoc, ils vivent beaucoup plus détendus et naturels. C'est ce que la dame a dit. Et les voisins sont assez loin. Alors, on est toujours chez soi, très, très chez soi ici. Et c'est beaucoup plus facile. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Oui, j'aime bien cette vie et j'aime aussi qu'ils s'engagent dans leur village. Ce sont les petites fêtes, surtout sous l'acte 1900, je connais très bien, et les fêtes de la musique, les fêtes de sardinade, tout ça, ils aiment ici de vivre joyeusement. On dit ça? Oui. Ouais. Ouais. Et ils savent bien fêter, ils savent bien travailler, mais ils savent aussi très bien fêter. C'est très différent de Cologne, parce qu'à Cologne, on fête aussi, mais c'est beaucoup plus la bière que la fête. Ici, c'est vraiment la fête. À Médoc, c'est vraiment la fête encore. Et la convivialité qu'on a ici, la culture, la musique. Ils parlent leur propre langue, ils sont fiers de leur langue. J'étais sur le marché de Saint-Vivien. Il y a le petit marché parisien tout l'été, le dimanche. Et là, il y a des artistes qui ont encore des livres en langue médocain. C'est étonnant, ils sont tellement fiers de sa propre langue. Oui, ils sont fiers de sa campagne, de sa
de sa vie de vivre. Oui, c'est Mhm. bien. J'aime bien. Oui, ça, il faut peut-être aussi, bon, peut-être vous savez expliquer aux Français, ça c'est quelque chose qui m'étonne toujours, qu'ici on a beaucoup de vraiment langues, et j'ai dit pas dialecte, mais en Allemagne, il y a une autre langue, mais peut-être il y a pas mal des Allemands qui savent même pas, et c'est seulement après la unification, le sorbe, une langue slave. Oui. Mais autrement, bon, on a une dialecte, le Plattdeutsch, qui est plutôt assez proche de néerlandais, mais autrement, en Allemagne, on a beaucoup de dialectes, mais on n'a pas d'autres langues. Et ça, c'est vraiment d'avoir plusieurs langues qui sont encore parlées par des gens. C'est vrai, c'est quelque chose qui n'existe pas en Allemagne. Ouais. Est-ce que vous avez aussi des enfants? Est-ce qu'ils sont aussi chez eux dans le Médoc? Est-ce que vous avez transféré cet intérêt ou pour le Médoc aussi aux autres générations, prochaines générations? Oui, bien sûr. Nous avons acheté la petite maison en 79 et non, 76 déjà. Et là, nos deux enfants étaient tous nés. Un avait 2 ans et l'autre était né, juste né. Et ils étaient habitués à venir au Médoc chaque année. Ce n'était pas de question, chaque année, chaque été, et aussi en automne de temps en temps, mais surtout l'été. Et ils ont trouvé des enfants ici en Médoc. Et ils aimaient beaucoup, beaucoup d'être avec nous au Médoc. Et pendant le temps de 18 à 25 ans, ils sont allés d'autre part, mais maintenant, quand ils ont leurs enfants aussi, ils reviennent chaque année avec les petits-enfants. Et les petits-enfants grandissent ici au Médoc comme nos enfants sont grandis au Médoc. Alors, ils ont une relation très, 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 très proche, oui. Même les petits-enfants maintenant. Et nous avons 4 petits-enfants. Bien, très bien, très bien. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que nous, c'est pas peut-être pas si intéressant, mais nous avons encore la maison de ma grand-mère dans le long de Lunebourg. Oui. Et c'est un peu la même chose que je crois. Il faut attendre qu'il y a encore une fois des enfants ou quelque chose comme ça devient intéressant, mais c'est avec les petits-enfants, c'est pas bien d'aller dans un hôtel. Et moi, je trouve bien qu'ils ont vraiment transmis cet intérêt pour cette région leurs enfants. Oui, ils aiment leur liberté ici. Au Médoc, c'est quelque chose d'autre qu'à Cologne. Alors, ils peuvent aller n'importe où, voir leurs amis sans risque de trafic ou quelque chose comme ça. Alors, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'avoir plus de liberté pour les enfants. Oui, oui, oui. Et comme vous avez dit, le mer du Nord, bon, c'est aussi très joli, mais il faut avouer, des fois, on pouvait passer des vacances d'été avec le froid et la pluie. Oui, c'est ça pour ça. Nous sommes venus ici au Médoc. Parce que le Ouais, temps est beaucoup, beaucoup mieux qu'à la mer au nord. Oui. ouais, 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 Oui. c'est vrai. Oui, j'aimerais bien remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences avec le groupe. Et en fait, pour moi, ayant travaillé avec vous, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ce qu'on crée ici, c'est des liens entre vous, les Médocains français et allemands qui habitent dans le Médoc. Et donc, j'espère qu'une fois la crise sanitaire derrière nous, on pourra se donner rendez-vous, nous les participants, et voilà, boire un verre de vin ensemble, manger un petit quelque chose ensemble, peut-être un apéro dînatoire, et continuer à tisser ces liens entre nous pour vivre l'amitié franco-allemande ici dans le Médoc. Vous êtes des personnes qui ont tous leur
leur histoire du franco-allemand à raconter. Et voilà, j'aimerais bien discuter avec vous de ce qui est l'amitié franco-allemande. Je dis seulement vive l'amitié franco-allemande. Oui. Merci à tout le monde.